Bonjour les amis, bienvenue au jour 6 du défi 24 Saint-Jean Ukulélé. Aujourd'hui, on apprend une chanson de Jean Leloup, également connu sous le nom de Johnny the Wolf, ou encore pour les intimes, Le Roi Pompon. Cette chanson sonne super bien sur un ukulélé parce qu'à la base, elle a été enregistrée avec une guitare classique dont la sonorité se rapproche quand même pas mal de ce magnifique instrument. Personnellement, je préfère jouer cette chanson en utilisant un ukulélé accordé en Logi, mais c'est tout à fait personnel, ça fonctionne également très bien avec un ukulélé en High G. Donc, sans plus attendre, allons voir le top 5 choses à savoir avant de jouer cette chanson. C'est parti! La première chose à savoir, c'est que si vous voulez jouer cette chanson exactement comme Jean Leloup, ça va vous prendre une rythmique en double croche et c'est quand même assez rapide. Quelque chose comme ceci. Bien entendu, rien ne vous oblige à jouer cette chanson exactement comme Jean Leloup. Je vous invite à faire votre propre version. Deuxième petit truc, pour un maximum d'authenticité, il est préférable que votre doigt qui gratte les cordes demeure très flexible, voire carrément mou, mais surtout qu'il n'effectue pas de trop grands ou trop gros mouvements. À la limite, on veut vraiment entendre donc le doigt gratter les cordes comme ceci, très léger tout en surface. Alors c'est vraiment important pour avoir ce son comme dans la chanson I Lost My Baby. Troisième truc important qui fera certainement des heureux et des heureuses, il y a 3 sections que vous pouvez carrément zapper si vous n'avez pas envie de les jouer, à savoir l'intro, le riff et finalement l'outro, c'est-à-dire la toute fin de la chanson. Quatrième truc, quoi que vous fassiez et peu importe le rythme que vous utiliserez, il est très important de marquer une pause à la fin de tous les couplets, tout juste avant de passer à la fameuse section B. Parlons tout d'abord de la rythmique principale de cette chanson. Alors, pour jouer le même rythme que Jean Leloup, il vous faudra bouger en double croche. Alors, pour ceux et celles qui ne savent pas de quoi il s'agit, en gros, quand on fait des bas-hauts, alors à chaque fois qu'on fait on dit le mot bas ou down, on vient taper du pied. Donc, bas-haut, bas-haut, bas-haut. Quand on bouge en double croche, en fait, ce qui se produit, c'est qu'on tape le pied à tous les 2 bas, donc un bas sur 2 finalement, ce qui donne ceci. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, donc bas, 2, 3, 4, bas, 2. Donc c'est une autre façon de bouger et de garder le temps. Alors le rythme de Jean Leloup, en gros, c'est exactement comme le Highland Strum, sauf qu'au lieu de durer 4 temps, il ne dure que 2 temps. Mais avant de faire peur à tout le monde, je tiens à vous rassurer, vous pouvez tout à fait jouer un bon vieux Highland Strum tout à fait ordinaire ou encore la version débutant, ça fonctionne également très bien. Le deuxième truc pour la rythmique, c'est que je vous recommande, peu importe la rythmique que vous choisirez, d'avoir le doigt très mou au niveau des cordes. Question qu'on entende bien les cordes séparément. Là, j'exagère évidemment, mais vous voyez ce que je veux dire? Alors, le doigt est très paresseux comme ceci et pour que ça fonctionne bien, faites de petits mouvements, donc pas tellement plus que la largeur du manche, ce qui donne quelque chose comme ceci. Je ne sais pas si vous entendez. Peu importe le rythme, même le Highland Strum, donc des petits mouvements très doux et on veut que le doigt soit tout à fait mou quand vous grattez. Donc, la première chose à faire avant de se lancer dans la rythmique, appuyez sur pause, bougez de la façon de votre choix, soit le Highland Strum tout à fait ordinaire ou encore en double croche, et puis tentez de juste écouter la chanson sans jouer en étouffant vos cordes, juste passer à travers, question de vous mettre dans le beat et revenez me voir après, on regarde la vraie rythmique, c'est parti. D'accord, alors maintenant que vous êtes bien réchauffé, tentons de mettre en pratique ce que je vous expliquais il y a quelques instants. Donc, comme je vous disais, c'est une question de Highland Strum qu'on va tenter de compresser. Alors, allez-y lentement, c'est vraiment la clé du succès. On va juste compresser sur 2 temps plutôt que ça dure toute une mesure. Alors, la première chose à faire, prenez votre étouffée et puis faites un peu de Highland Strum au ralenti. Donc, bas, bas, haut, haut, bas, haut, bas, bas, haut, haut, bas. Des petits mouvements. Et on se rappelle que le doigt doit être mou. Bas. Vous pouvez le faire avec moi. Haut, bas, haut, bas, bas, haut, haut, bas, haut, bas, bas. Alors, plutôt que de taper le pied à chaque fois qu'on va vers le bas, ça donne plutôt ceci. Bas, bas, haut, tape, haut, bas, haut, bas, bas, haut, tape.
tape, haut, bas, 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 haut. Et si on ramène ça dans de plus petits mouvements en traînant le doigt très paresseux, ça donne tout ceci. Voilà qui complète la mise en place rythmique. Ne vous en faites pas, nous aurons amplement l'occasion de mettre le tout en pratique dans le reste de la vidéo. Commençons donc par l'introduction. C'est parti. Pour ce qui est de l'introduction, je tiens à vous rappeler que vous pouvez carrément zapper cette section, auquel cas, ce que je vous recommande, c'est d'aller chercher le premier accord du refrain, qui est donc la prochaine section, c'est-à-dire A mineur. Ce que vous allez faire, vous allez jouer la rythmique sur cet accord jusqu'à ce que vous vous sentiez prêt ou prête à démarrer. C'est une excellente habitude à prendre. Ça vous permet de vous rentrer la tonalité dans l'oreille, ce qui maximise vos chances de chanter la première note de façon juste. Encore faut-il que votre ukulélé soit bien accordé. Pour l'introduction, vous aurez besoin de 4 accords. Je m'approche. D'accord. Alors, le premier accord, vous le connaissez déjà, il s'agit de A mineur, donc 2, 0, 0, 0. Je vous rappelle que j'ai un ukulélé qui est accordé en Logi ici. Donc, 2, 0, 0, 0. On place votre deuxième doigt à la deuxième case sur la quatrième corde. Et petit contrôle de la qualité. Très bien. Passons au prochain accord qui est une variation sur cet accord. C'est un accord de A sus 4. Alors, essentiellement, c'est comme un A mineur auquel vous venez ajouter un autre doigt. Donc, celui-ci, le troisième, toujours à la deuxième case, mais cette fois-ci sur la troisième corde. À noter, l'accord de A sus 4 est complètement facultatif. C'est pour ceux et celles qui ont envie de mettre de l'ornementation afin de rappeler un peu ce qu'il y a sur le disque. Donc, vous pourriez rester tout le long de, à ce moment-là, de ne pas passer au A sus 4, de rester tout simplement sur A mineur. C'est la même chose pour le prochain changement dans l'introduction, c'est-à-dire entre Do, ou plutôt, je devrais dire entre C et C majeur 7. Vous pourriez rester sur un C bien ordinaire. Ça fonctionne très bien. Mais je vous montre pour ceux et celles qui veulent aller un peu plus loin. Donc, on passe du A mineur 2, 0, 0, 0 à A sus 4 qui est 2, 2, 0, 0. Donc, 2, 2, 0, 0. Voilà, on le sait entre les deux pour ce moment de l'intro. On passe ensuite au prochain accord. Donc, il s'agit d'un accord de C majeur 7 que vous connaissez peut-être. Deuxième doigt, deuxième case, première corde. Ça donne donc 0, 0, 0, 2. Voilà, C majeur 7, et on termine avec le premier accord que tout le monde apprend au ukulélé, c'est-à-dire l'accord de C, donc 0, 0, 0, 3. Alors, le plus simple, c'est de prendre le second doigt vers le troisième doigt, comme ceci. OK, ça fait le tour des accords. Voyons maintenant au niveau des transitions. Donc, alors, on devrait commencer normalement la chanson avec l'accord de A sus 4 et très rapidement passer au A mineur. Donc, A sus 4, 2, 2, 0, 0. Et très rapidement vers le A mineur qu'on connaît qui est 2, 0, 0, 0. Alors ce n'est que de l'ornementation. Pour mettre en contexte, ça sonne un peu comme ceci. Très bien. Alors après avoir oscillé entre ces deux accords, qu'est-ce qu'on fait? On va déplacer votre deuxième doigt, on saute de 2 cordes, donc vous vous entraînerez à faire ce changement pour passer au C majeur 7. Donc, on reste à la même case, ça va assez bien. Et là, on va faire l'inverse. On va passer de C majeur 7 à un accord de C avec le même genre d'oscillation. Ne vous prenez pas trop la tête. Essayez de garder la rythmique et allez-y au gré du moment, selon votre inspiration. C'est pas super important que cette chanson soit très précise. Essayez de faire votre meilleure version de ce que vous entendez. Ça sera déjà un excellent point de départ. Voyons maintenant ce que ça donne lorsqu'on met tout ça ensemble en y allant relativement lentement. Donc, on passe au C. On revient pour une deuxième fois. Et on va s'arrêter beaucoup plus brusquement sur le C. Ce qui nous met en bonne position pour se mettre à chanter. Pour la version débutante, libre à vous de zapper ou non toutes les ornementations. Quoi qu'il en soit, au plus simple, ça devrait ressembler à quelque chose comme ceci. Alors, aucune ornementation et on passe au C. Et on revient au A mineur.
fois au C et on va arrêter brusquement. Et on étouffe. Bonne nouvelle, pour ce qui est du refrain, vous connaissez déjà la rythmique, ce qui fait en sorte qu'on peut passer directement aux 2 à 3 nouveaux accords dont vous aurez besoin pour cette section. Alors le premier accord, ne me lancez pas de tomates, ne tirez pas sur le messager. Il s'agit de l'accord le plus détesté au ukulélé, c'est-à-dire un accord de E. Donc on se rappelle qu'il y a plusieurs façons de le faire. J'ai d'ailleurs un lien vers ma vidéo dans le cours Ukulélé Aerobics où je parle à peu près de toutes les variations possibles. Mais en gros, alors il s'agit de 4, 4, 4 et quand on tient ça, on tient en même temps la deuxième case ici. Encore une fois, regardez la vidéo, j'y vais beaucoup plus en détail. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les chansons précédentes, je vous ai donné un truc. Ça vaut la peine de vérifier si on ne peut pas remplacer E par E7. Ça ne fonctionne pas toujours. Alors, pour ce qui est du refrain, bonne nouvelle, ça rajoute une toute petite coloration de plus, mais ça fonctionne. Donc, vous vous en tirez pour cette fois-ci. Cela étant, pour ceux et celles que ça intéresse, alors, dans ce cas-ci, je ne recommanderais même pas un E complet, je recommanderais sa version étouffée. C'est-à-dire qu'on a 2, 2 et 4. Et c'est un peu comme dans la chanson I'm Yours, qui est le même concept. On vient étouffer la quatrième corde, donc on ne la joue pas. Il y en a qui peuvent le faire en tenant avec le pouce, comme ceci. Ce voicing-là est préférable au voicing complet, donc de 4, 4, 4, 2. C'est préférable de l'étouffer pour cette chanson, à mon avis. Donc, vous pouvez étouffer avec votre pouce ou peut-être avec votre doigt qui ne sert à rien. Vous les posez, vous verrez si ça vous plaît. Mais quoi qu'il en soit, vous vous en tirez, vous pouvez tout à fait utiliser le E7. Le troisième accord, donc, parce qu'on en a déjà vu deux, ma parole. Alors, le troisième accord, il s'agit de D mineur. Alors, D mineur, c'est très simple, vous le connaissez sûrement déjà. Placez le deuxième doigt, deuxième case, quatrième corde, 2, vous tenez ça en place. Vous ajoutez le troisième doigt, deuxième case, troisième corde, 2, donc 2, 2. En tenant ces deux doigts en place, on ajoute le premier doigt à la première case sur la deuxième corde, donc 2, 2, 1, et puis la dernière, la première plutôt devrais-je dire, est à vide, donc 2, 2, 1, 0. Voilà pour votre accord de D mineur préféré, toujours faire un petit contrôle de la qualité. Le dernier accord, encore une fois, il est fort probable que vous le connaissiez déjà, il s'agit de G7. Alors, vous pouvez voir ici, ce que je viens faire, c'est que je pivote, pour un G7 c'est nécessaire, et le doigté c'est 0, 2, 1, 2. 0, 2, 1, 2. Alors, on place votre second doigt à la deuxième case sur la troisième corde. En tenant ça en place, on ajoute votre premier doigt à la première case sur la deuxième corde. Et finalement, le troisième doigt derrière à la deuxième case sur la première corde. Alors, le refrain commence avec un accord de A mineur. Donc, deuxième doigt, deuxième case à la quatrième corde. OK. Une fois qu'on a joué le A mineur, vous passez à votre choix de E7e ou E, selon votre degré de courage, ou peut-être simplement votre niveau de ukulélé. Alors pour le E7e, on va commencer par ça parce que c'est plus facile. Ce que je vous propose, c'est de soulever votre second doigt et de venir le déposer à la corde adjacente en restant à la deuxième case. Donc on était ici. Et tandis que vous faites ça, ou peu après, vous venez déposer votre premier doigt ici à la première case sur la quatrième corde. Donc ces deux doigts-là sont en place. Et on pivote légèrement afin de venir placer votre troisième doigt à la deuxième case sur la première corde, ce qui donne donc 1, 2, 0, 2, contrôle de la qualité. Voilà pour le E7e, donc on se rappelle A mineur, on déplace, on dépose et on pivote. Et entraînez-vous avec ce changement d'accord-là, ça vaut la peine, prenez tout votre temps comme ceci. Voilà pour les deux premiers accords, passons à la suite. Pour ce qui est de la version avancée de ce changement d'accord, qui est donc plus fidèle à l'enregistrement sur le disque, vous devrez plutôt passer de A mineur, donc vers un accord de E. Je vous proposais d'utiliser la forme étouffée, donc comme ceci. En gros, on vient placer le bloc de troisième et quatrième doigt ensemble à la quatrième case sur les cordes 3 et 2. En parallèle, on vient ajouter votre premier doigt ici à la deuxième case, première corde. Et tandis qu'on passe, donc, on était sur A mineur, on se rappelle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va également ramener le pouce par-dessus, si vous êtes capable. Ça donne ceci. Donc, vous pouvez voir, on n'entend pas du tout cette corde, elle est étouffée par mon pouce. J'aurais pu également me servir de ce doigt-là, ça fonctionne
Très bien, vous verrez ce que vous préférez. Puisqu'on est ici, on va en profiter. Alors, on est toujours dans la version avancée. Alors que vous êtes sur l'accord de E, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez revenir à D mineur, ça va faire du bien de lâcher. Et je viens me placer sur un D mineur. Vous pratiquez cette transition. Ou si vous êtes sur la version qui est plus étouffée, donc vers un D mineur, alors il faut glisser. C'est un saut de puce. On soulève les doigts en bloc. Et comme ceci. Voilà pour la version plus avancée. Pour la version plus débutante, donc on se rappelle, ou peut-être moins compliqué, inutilement, c'est selon. Alors, on passait du E7 vers le D mineur. Alors, tout comme nous l'avions fait lorsque nous étions passés du A mineur vers le E7e, il y a une certaine forme de pivot qui doit avoir lieu si on veut retourner au D mineur. Donc, on défait le pivot, on vient déplacer le doigt qui était ici, on fait carrément le chemin inverse. On le ramène là où il était pour le A mineur, mais en plus, on fait de l'espace afin d'ajouter également le troisième doigt à la deuxième case, comme ceci, sur la troisième corde. Et en tenant ces deux doigts en place, on vient ajouter donc le premier doigt qui, on se rappelle, est parti d'ici, et la première case sur la quatrième corde pour se rendre ici. Encore une fois, le secret, c'est de prendre son temps et de s'entraîner à faire ces changements d'accord. Voilà, comme ceci. Doucement, on voit qu'il y a vraiment un pivot et une substitution au niveau des doigts. Prenez votre temps, c'est un changement qui n'est pas facile au début, mais à force d'y aller tranquillement, ça devrait le faire. OK, une fois qu'on est ici, le dernier accord des mineurs, peu importe que vous soyez avec la version avancée ou pas, vous allez vous rendre à G7e. Alors, mon truc préféré, vous soulevez ces deux doigts-là, celui-ci reste en place et il y a un pivot qui vient tout simplement. Alors, c'est un changement d'accord assez relax. Et on retourne au A mineur pour un deuxième cycle. D mineur. Pour la version débutant, je vous propose une nouvelle rythmique qui a l'avantage de fonctionner avec à peu près n'importe quelle chanson et d'être légèrement plus intéressante que ce que nous avons vu jusqu'à présent. Alors, en gros, la technique, c'est assez simple. On continue à bouger la main sans cesse. Que vous soyez en train de jouer sur des cordes ou non, la main ne s'arrête jamais. Donc ça ne change pas. Et vous allez également continuer à jouer l'accord sur le premier temps de chaque mesure, c'est-à-dire au début de chaque mesure. Ce qui est nouveau, ce que je vous propose, c'est de rejouer ce même accord tout juste avant de passer à la prochaine mesure sur le temps numéro 4. Voici ce que ça donne en y allant très lentement. Donc, 1, 2, 3, on rejoue, 4 et on change. 2, 3, on rejoue et on change. 2, 3, on rejoue et on change. 2, 3, 4, 1, 2, 3, on rejoue, on change. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Alors, allez-y vraiment lentement au début, mais c'est un excellent rythme débutant. Bien entendu, ça vous laisse un peu moins de temps pour les changements d'accords, mais ça fait partie du cheminement. Bonne nouvelle, au niveau du ukulélé, les couplets sont presque identiques au refrain, tant au niveau de la progression d'accords, évidemment, que de la rythmique. Mais il y a quand même une différence importante, c'est que les couplets sont légèrement plus longs. Alors, combien plus long exactement? Je dirais environ 3 mesures de plus. Donc, après avoir joué 2 fois de suite A mineur, E7e, D mineur, G7e, ça va nous amener, par exemple, au premier couplet, rejoindre la grand-mère, and all de, voyez-vous, là, je serai à la fin de mes deux progressions d'accords répétées. Alors, j'ai besoin de rajouter un peu plus. Alors, je recommence la progression, c'est-à-dire que je retourne sur le A mineur, and all the family, voyez-vous, A mineur, and all de, la deuxième fois, je vais passer au E7e, comme je le fais d'habitude,
family. Et c'est là qu'à la fin de tous les couplets, de deux choses l'une, soit il y aura un silence, ou encore à la fin du premier couplet, c'est tout à fait optionnel. Je vous rappelle, vous pouvez tout à fait zapper le fameux riff qui, à mon avis, sonne un peu mieux sur un ukulélé en Logi, mais je vous montre rapidement les deux versions. Donc, version Logi, en gros, après avoir joué votre E7, vous devriez normalement faire ce qu'on appelle un punch, donc étouffer le tout rapidement. Donc, on étouffe et on passe à la corde, quatrième corde, 0, suivi avec votre premier doigt, vous allez jouer la deuxième case sur cette même quatrième corde, 2. On continue notre chemin, on vient passer votre troisième doigt à la quatrième case, toujours sur la quatrième corde, donc, pardon, mauvaise corde. Donc ça fait 0, 2, 4 sur une corde. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on passe directement au premier accord de la section B, qui est un accord de C. Donc, cet accord sert de fin à notre petite ligne mélodique. Donc, 0, 2, 4. Et la dernière note, c'est donc l'accord de C. Et on enchaîne sur la section B que nous verrons très brièvement. Si vous avez un high G, ça risque de pas bien. Ça va fonctionner, mais ça va être plus compliqué. Donc, ce que je vous propose, après avoir joué votre accord de septième, c'est de passer directement à la deuxième corde, à la troisième case. Donc, c'est un octave plus haut, 3. Ensuite, première corde à vide, 0. Deuxième case avec votre deuxième doigt sur la première corde. Et on termine également sur un accord de C. Donc, ça donne ceci. 3, 0, 2. Voilà pour ce riff qui est complètement facultatif. Voyons maintenant ce que ça donne. Tout ça ensemble, c'est parti. Pour ce qui est de la section B, la plus grande nouveauté, c'est qu'il vous faudra changer d'accord plus fréquemment, soit à tous les 2 temps, donc 2 fois par mesure, contrairement aux sections précédentes où on changeait d'accord à toutes les mesures. Puisque la section B ne contient aucun nouvel accord, voyons donc ensemble de quoi ont l'air les changements d'accord. Alors, ça commence avec un accord de C, que vous connaissez déjà très bien. Ensuite, on soulève pour aller vers le D mineur. Donc, si vous n'êtes pas familière avec cette transition, allez-y doucement. C vers D mineur. Certaines personnes préfèrent placer le quatrième doigt pour le C, s'il est assez fort, afin d'avoir un peu moins de mouvement. C'est une question de préférence. Rendu à D mineur, alors on va glisser légèrement pour se rendre en deuxième position en relâchant. D'abord, on relâche, on se déplace légèrement d'une case afin que les doigts soient en position idéale pour venir se placer sur le E mineur qu'on connaît déjà. Donc, D mineur, on revient. On soulève et on glisse d'une position. Voilà, vous devriez vous entraîner à faire ça. Prochaine étape, rendu au E mineur, nous retournons au D mineur. Ça tombe bien parce qu'on était justement en train de s'entraîner à faire ça. Donc, vous retournez au D mineur. Une fois qu'on y est, c'est un retour, retour en arrière, c'est le cas de le dire. Nous repartons le cycle. Alors, cette fois-ci, avec l'accord de C. Donc, encore une fois, comme ceci. Après, on revient à D mineur décidément. C'est la journée. Et on conclut cette section avec votre choix. Alors, personnellement, je trouve que pour cette section-là, le E7e fonctionne un peu moins bien. Ça fonctionne, mais ça rajoute vraiment peut-être un peu trop de coloration. Alors, si vous êtes capable, essayez avec un E régulier. Encore une fois, je vous recommande la version qui est un peu mutée. On se rappelle, ça c'est étouffé, soit comme ça ou comme ça. C'est moins pénible que de faire l'accord au complet, quoique ça fonctionne très bien. Et on va puncher. Pour la version débutante, je vous invite à essayer la rythmique suivante en y allant très lentement. E mineur, D mineur, C, D mineur et E. Et on punch
Voilà pour la version débutante. Bien entendu, je vous rappelle que vous pouvez utiliser un E7e plutôt que le E qui fait mal aux doigts et à l'âme. Pour ce qui est de la dernière section, c'est-à-dire l'outro, du point de vue de votre ukulélé, c'est tout à fait identique à l'intro. La plus grosse différence, bien entendu, c'est que vous devriez chanter des paroles telles, par exemple, à Hawkesbury, et on passe au C à Hawkesbury. Évidemment, je dis le C, mais ça peut être avec les ornementations à Hawkesbury en mineur, à Hawkesbury. Et vous pourriez terminer là si vous n'avez pas envie d'aller plus loin. Pour ceux et celles qui veulent continuer et se rendre jusqu'au bout de la chanson avec Jean Leloup, alors ce que vous allez faire, c'est tout simplement continuer la cadence, le passage de A mineur vers C en rythme, avec ou sans ornementation. C'est tout à fait libre à vous. Et vous écouterez le disque parce que je vais vous épargner mon interprétation, mais essentiellement, c'est un ramassis de paroles plus ou moins improvisé. Ce qui est important, c'est lorsque vous décidez que vous en avez assez ou que c'est le temps de terminer la chanson, ça se termine sur un A mineur avec le Adieu, my baby. Et là, tout s'arrête et on passe à la prochaine chanson. En terminant, je vais vous faire une confidence. Choisir les 24 chansons qui composent ce défi 24 Saint-Jean ukulélé, en soi, c'est tout un défi. Pour tout vous dire, il y a de très nombreuses chansons qui auraient dû se retrouver sur la liste finale. Donc, par définition, ce ne sera pas un exercice tout à fait satisfaisant. J'en conviens. Vous pouvez m'en faire part si vous trouvez qu'il y a des chansons qui auraient dû s'y retrouver. La bonne nouvelle, toutefois, c'est que je peux très facilement faire la même chose l'année prochaine et même l'autre année d'après. Et à mon avis, il devrait rester des chansons. Donc, la bonne nouvelle, c'est que peut-être que c'est le début d'une tradition. Sait-on jamais. Sur ce, j'espère que ce tutoriel vous a plu et j'ai bien hâte de vous entendre chanter I lost my baby, I lost my darling. Bye tout le monde!